Florence Leticola, donc je suis pharmacien à l'hôpital de Nancy et je suis coordinatrice du réseau d'infectiologie AntibioEst, qui était un réseau régional dans le domaine de l'infectiologie et du bon usage des antibiotiques notamment. Et je suis avec Nicolas Roture, tu veux bien te présenter? Oui, donc moi je suis pharmacien au CHU de Nice, également membre du réseau Infectio PACA-Est. Alors, le 21e siècle est façonné par la technologie, l'innovation, mais le monde entier pourrait bientôt se retrouver à une époque où de simples infections pourraient à nouveau tuer des millions de personnes chaque année. En effet, l'antibiorésistance est l'un des défis de santé au niveau mondial. Elle est plus complexe aujourd'hui à appréhender. Le monde a longtemps ignoré les avertissements selon lesquels les antibiotiques perdraient leur efficacité après des décennies de surutilisation et de mauvaise utilisation, tant en médecine humaine, animale, dans l'agriculture également, mais en étant dispersés dans l'environnement. Alors, le milieu naturel représente une voie de transmission et un réservoir pour les micro-organismes résistants, résistances qu'ils peuvent acquérir, notamment dans les zones fortement imprégnées d'antibiotiques. C'est le cas des eaux usées, des eaux industrielles, notamment autour des zones d'industrie ou de production des antibiotiques et de biocides, au niveau des eaux urbaines également, avec un relargage par les patients, par exemple, d'antibiotiques quand ils sont hospitalisés à domicile, au niveau des effluents hospitaliers également, ainsi que dans l'élevage. En effet, dès 2007, l'infectiologue suédois Larsson s'est intéressé à ce sujet-là et a mesuré des concentrations importantes de produits pharmaceutiques dans les effluents d'une usine de traitement des eaux, desservant environ 80 gros fabricants de médicaments près d'Hyderabad en Inde, un important site de production de génériques pour le marché mondial. Et il a pu mesurer, retrouver des concentrations de ciprofloxacine jusqu'à 31 mg par litre, des niveaux très élevés et dépassant largement les niveaux toxiques pour certaines bactéries de plus de 1000 fois. Alors par la suite, en 2017, une équipe menée par l'infectiologue allemand Lubert, Christoph Lubert, a également fait des échantillons dans cette même zone, en Inde, à Hyderabad, au niveau des eaux usées, donc ce même site de production d'antibiotiques, et tous les sites d'échantillonnage étaient contaminés par de très fortes concentrations en anti-infectieux, antibiotiques, mais également des antifongiques. On a notamment pu mesurer des forts taux de moxifloxacine, une fluoroquinolone très utilisée, le voriconazole, le fluconazole, et donc on retrouve des antibiotiques, des antifongiques, mais on retrouve également des bactéries, et les analyses microbiologiques ont révélé également des fortes présences d'entérobactéries productrices de bêta-lactamase, un spectre étendu, et de carbapénémase, ces bactéries qui nous posent souci lorsque l'on prend en charge des patients affectés par ces bactéries-là. Ainsi, la production des antibiotiques dans les pays émergents, notamment l'Inde et la Chine, où la politique environnementale de l'eau est insuffisante et la présence de concentrations importantes de ces molécules dans les effluents, sont des facteurs majeurs de l'apparition et de la dissémination de la résistance à travers le monde. Eh bien, la résistance aux antimicrobiens, aux antibiotiques, est désormais une menace de plus en plus préoccupante pour la santé publique mondiale, comme cela a été souligné dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2014, et une ère post-antibiotique dans laquelle les infections courantes et les blessures mineures pourraient tuer les patients. C'est une possibilité bien réelle pour le XXIe siècle. Ce sujet sera largement évoqué dans un autre MOOC à votre disposition. Alors, lorsqu'un laboratoire met sur le marché un antibiotique, il doit faire la demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités nationales ou européennes. Donc, la traçabilité de la chaîne de production est un élément indispensable au dossier de demande AMM, y compris les sous-traitants qui fabriquent les ingrédients pharmaceutiques actifs, les IPA ou les principes actifs. Cependant, cette chaîne de fabrication est évolutive. En effet, ces sous-traitants peuvent changer après l'octroi de l'AMM et durant le temps de commercialisation du produit. Cela peut se produire, par exemple, si le sous-traitant a des difficultés de production ou si le laboratoire trouve un sous-traitant moins cher. Il est donc en fait difficile pour les autorités nationales et européennes, voire pour l'entreprise pharmaceutique elle-même, de suivre le respect des normes environnementales des laboratoires et de leurs sous-traitants. Et donc, les informations sur l'origine des IPA et des produits finis qui se retrouvent sur les étagères de nos pharmacies sont rarement disponibles. Alors, en termes de transparence, nous proposons
que les critères de transparence du circuit d'approvisionnement des matières premières antibiotiques soient pris en compte dans le choix des fournisseurs d'antibiotiques pour le marché hospitalier français. Cette problématique est extrêmement complexe, mais doit impérativement être étudiée. Cela doit passer aussi par des arbitrages en termes de coûts à payer, afin que l'approvisionnement du marché français en antibiotiques ne se fasse pas aux dépens d'une pollution industrielle au début de la chaîne de production. La crise du Covid, qui se traduit également par des pénuries de médicaments produits en dehors de l'Europe, pourrait être un déclencheur de ce mouvement vers plus de transparence, de sécurité et d'éthique, voire de relocalisation des usines de production. En termes d'environnement, des propositions pratiques pourraient être faites. Les hôpitaux pourraient réviser leur politique d'achat d'antibiotiques en intégrant les clauses environnementales dans leur cahier des charges. Et depuis 2006, l'EMA, l'Europe, rend obligatoire l'évaluation du risque environnemental, ERA ou Environmental Risk Assessment, dans chaque dossier d'AMM des médicaments à usage humain, sans que cela ne constitue un critère d'octroi ou de refus de cet AMM. Ces ERA devraient avoir plus de poids, faire l'objet d'un contrôle dans l'Union européenne et dans les pays tiers de l'Union européenne tout au long de la commercialisation du médicament. Et évidemment, ces ERA devraient intégrer le risque d'antibiorésistance. Alors, malgré les études qui ont été citées ayant démontré la présence importante d'antibiotiques, mais aussi de bactéries multirésistantes dans les effluents industriels pharmaceutiques en Inde, peu de mesures sont prises pour améliorer la situation. Ce n'est qu'en 2011 qu'un plan d'action européen contre la résistance aux anti-infectieux a évoqué le problème de la pollution des sites de production. En 2013, une directive oblige les États membres à développer une approche stratégique contre la pollution de l'eau par les substances pharmaceutiques dans un délai de 2 ans. Et l'une des mesures envisagées prévoit d'inclure les critères environnementaux dans les guides de bonnes pratiques de fabrication. Benjamin Bertrand, pharmacien au Centre hospitalier de Grasse dans les Alpes-Maritimes et réseau infectieux PACA Est. Alors, nous avons souhaité faire un état des lieux de la position des firmes pharmaceutiques distribuant les antibiotiques prescrits en France, ainsi que des instances et des groupements d'achat de médicaments. Les questions posées ont été: savez-vous où sont fabriqués les antibiotiques que vous proposez et pouvez-vous fournir un cahier des charges de production contenant les normes de protection environnementale? Malheureusement, aucun délégué n'a pu nous donner les éléments de réponse demandés au cours d'une visite classique, ces derniers étant limités par une charte de la diffusion d'informations ou tout simplement ne disposant pas de ces informations. Nous avons alors mené une enquête auprès de 10 principaux laboratoires pharmaceutiques et génériqueurs du marché français des antibiotiques au cours de l'été 2020. 4 directeurs médicaux sur 10 seulement nous ont donné des réponses déclaratives quant à l'origine de leurs principes actifs ou bien l'existence d'un cahier des charges de production avec des normes environnementales. La direction d'Uniachat, principal groupement d'achat hospitalier des médicaments en France, se dit sensible à ces enjeux et prête à en discuter. Les référents toulousains du marché antibiotique national précisent que l'origine du pays de fabrication est demandée aux firmes, mais malheureusement non obligatoire et rarement donnée. Si des règles de bonne pratique de fabrication sont théoriquement requises pour les pays exportateurs envers le marché européen, l'insuffisance d'inspection les rend inopérantes. Pour des raisons de coût, l'externalisation des chaînes de production des antibiotiques en Asie limite fortement la maîtrise nationale et européenne de la résistance liée au rejet. Tous les acteurs doivent comprendre la nécessité d'intégrer ces critères environnementaux dans la politique d'octroi, d'autorisation de mise sur marché, d'achat public et de prescription. Face aux enjeux sanitaires, y compris allant jusqu'à la morbimortalité, les enjeux éthiques, moraux et économiques de l'antibiorésistance, une réponse d'ampleur politique, industrielle et médicale est indispensable et urgente. Dans ce contexte mondial, il devient essentiel de transmettre aux étudiants en pharmacie et en médecine l'importance de cette vision One Health et pour ce qui nous concerne plus particulièrement nous pharmaciens, connaître l'impact de la chaîne de fabrication des médicaments. De nombreux pays et plusieurs agences internationales ont désormais inclus cette approche One Health, une seule santé dans leur plan d'action pour lutter contre la résistance aux anti-infectieux. Cette approche est définie par la conception et la mise en œuvre de politiques, de lois et de programmes de recherche issus d'un travail multisectoriel pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. La résistance bactérienne est un phénomène qui montre l'interdépendance entre les humains, les animaux et l'environnement.
Les politiques, industriels, médecins, pharmaciens, vétérinaires, citoyens, patients, etc., tous doivent et peuvent contribuer aux solutions de ce problème majeur de santé publique. Merci beaucoup pour votre engagement.